À cet instant précis, tandis que tu ouvres ton cœur à ces paroles, quelque chose de transformateur est sur le point de se produire, une invocation puissante pour que l'Esprit Saint remplisse ta vie de sagesse et de discernement. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Il y a un dessein divin dans cette rencontre. Dieu t'a conduit à ce moment parce qu'il désire renouveler ta manière de voir, de penser et d'agir. Dès maintenant, alors que tu t'ouvres à cette prière, une atmosphère de paix commence à t'envelopper. L'Esprit Saint est prêt à t'enseigner, à t'éclairer et à guider chaque décision de ta journée. La parole de Dieu dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, généreusement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Jacques 1,5. Cette promesse est vivante, puissante et active, et elle est pour toi, aujourd'hui. Peut-être traverses-tu un moment de ta vie où tu as besoin de réponses. Peut-être dois-tu prendre des décisions importantes, avancer, mais tu ne veux plus marcher dans la confusion. Tu ne veux plus perdre de temps à courir dans des directions incertaines. Tu veux avoir la certitude d'être guidé par Dieu avec clarté et conviction. Tu veux vivre une vie dirigée par l'Esprit, non par les émotions ou les peurs. Et c'est exactement ce que nous allons déclarer ensemble dans cette prière. Cette prière matinale n'est pas seulement un rituel ou une habitude. C'est une clé pour commencer ta journée avec puissance, centrée sur Dieu. Quand tu invites l'Esprit Saint à habiter en toi dès le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu deviens sensible à sa voix, tu commences à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas, et tu sens dans ton cœur ce que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Tu es éclairé, protégé et dirigé. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids sur le cœur, sans savoir comment affronter la journée? Combien de fois t'es-tu trouvé face à une décision cruciale sans savoir quel chemin prendre? Combien de fois as-tu senti que tout semblait confus, que tu marchais sans direction claire? Précisément dans ces moments-là, le discernement devient un trésor et la sagesse divine fait la différence. Aujourd'hui, dans cette prière, nous invoquerons celui qui donne la sagesse en abondance. Dieu ne te laisse pas seul. Il ne t'abandonne pas à ton sort. Il t'a donné l'Esprit Saint, le consolateur, le conseiller fidèle, celui qui enseigne toutes choses. Quand tu te remets à lui, tu cesses de lutter par tes propres forces et tu commences à écouter une voix qui parle à ton cœur, qui apporte la paix même dans le chaos, qui montre le chemin même quand tout semble obscur. Souviens-toi de l'histoire de Salomon. Quand Dieu lui demanda ce qu'il désirait, il ne demanda ni richesse, ni gloire, ni victoire sur ses ennemis. Il demanda la sagesse pour gouverner avec justice. Et Dieu, profondément touché par sa demande, ne lui donna pas seulement la sagesse, mais aussi tout le reste. 1 Roi 3, 9, 13. Il en va de même pour toi. Quand tu cherches d'abord la sagesse qui vient d'en haut, le reste t'est ajouté. Il ne s'agit pas d'une sagesse ordinaire, mais d'une intelligence céleste, que l'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les conseils humains, mais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire une demande qui touche le cœur de Dieu, non seulement pour des besoins matériels, mais pour une transformation intérieure, pour la clarté d'esprit, pour la paix dans tes décisions. Celui qui marche dans la sagesse divine n'est plus emporté par les vents de la vie, ni secoué par les opinions ou les circonstances. Il reste ferme, solide et stable. Jésus a promis à ses disciples: le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Écoute bien, ce n'est pas une partie, ce ne sont pas quelques directions, c'est tout. Chaque décision, chaque détail, chaque pensée. L'Esprit Saint est prêt à te guider même dans les recoins les plus petits de ta vie. Et que dit le livre des Proverbes? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Proverbe 9, 10. Ce n'est pas une intelligence humaine que Dieu veut te donner aujourd'hui, mais une sagesse qui vient d'en haut, qui voit au-delà du visible, qui comprend au-delà de l'évident. Assez de commencer tes journées accablées par les doutes, le stress ou la peur.
Ce que tu es sur le point de vivre à travers cette prière est un redémarrage divin, une mise à jour spirituelle. Dieu renouvellera ton esprit, purifiera tes pensées et déposera en toi un discernement que personne ne pourra t'enlever. Un discernement pour reconnaître les pièges, pour distinguer les bonnes opportunités des mauvaises, pour entendre clairement la voix de Dieu, même au milieu du bruit quotidien. Quand tu invoques l'Esprit Saint le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu deviens sensible à sa voix. Tu commences à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas, et tu sens dans ton cœur ce que la raison humaine ne peut atteindre. Tu es éclairé, protégé et dirigé. Peut-être t'es-tu déjà réveillé avec un poids sur le cœur, sans savoir comment affronter la journée. Ou t'es-tu trouvé face à une décision importante, sans savoir quel chemin prendre. Dans ces moments-là, le discernement devient un trésor, et la sagesse divine fait la différence. Aujourd'hui, dans cette prière matinale, nous invoquerons ensemble celui qui donne la sagesse en abondance. Dieu ne te laisse pas seul. Il t'a donné l'Esprit Saint, le consolateur, le conseiller fidèle, celui qui enseigne toutes choses. Quand tu te remets à lui, tu cesses de lutter par tes propres forces et tu apprends à écouter sa voix, à reconnaître ses directions et à marcher avec assurance, même au milieu de l'incertitude. Souviens-toi de l'histoire de David. Chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il consultait Dieu. 1 Samuel 23:2. Ce n'était pas par sa propre force qu'il triomphait, mais parce qu'il savait où trouver la vraie force. Il en va de même pour toi. Commencer la journée avec Dieu n'est pas un rituel. C'est un choix de ne pas marcher seul, de ne pas être guidé par les émotions ou les peurs, mais par la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ralentir intérieurement, à respirer profondément et à dire « Seigneur, je ne veux pas être guidé par mes émotions, ni par les circonstances, ni par la pression extérieure. Je veux être guidé par ton esprit. Je veux ta sagesse, ta perspective, ta paix. » Quand tu pries cette prière avec sincérité, prépare-toi. Tu verras des changements subtils mais puissants. Tes réactions changeront, tes décisions porteront plus de fruits, ton cœur sera plus stable et les voix du monde auront moins de pouvoir sur toi, car la voix de Dieu résonnera plus fort. L'Esprit Saint n'est pas loin. Il est ici, prêt à te remplir, à t'équiper et à t'enseigner. Aujourd'hui, à travers cette prière, tu lui ouvres la porte. Tu invites la sagesse céleste à gouverner ta vie. Et cela aura un impact bien au-delà de cette journée. Reste encore un peu, car le moment le plus puissant de cette prière est sur le point d'arriver. Nous allons maintenant entrer dans une déclaration de foi, de louange et d'abandon total à Dieu. C'est ici que le ciel se manifestera de manière tangible dans ta vie. Déclaration de foi et d'abandon. Seigneur mon Dieu, en ce matin où tout recommence, je m'incline devant ta majesté pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie, pour la nuit passée, pour ta protection silencieuse, tandis que mes yeux étaient fermés. Merci pour ce nouveau jour, pour cette opportunité de faire mieux les choses, d'aller plus loin, de marcher selon ta volonté. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, mes pensées et mes décisions. Aujourd'hui, je ne veux pas avancer sans toi. Père, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Mon refuge dans la tempête, ma lumière dans les ténèbres, ma paix dans le tumulte, ma force dans la faiblesse. Tu es le Dieu qui ne change pas, qui veille même quand je dors, qui me protège même quand je ne m'en rends pas compte. Tu es celui qui a un plan, même quand tout semble confus. Tu es fidèle, juste, bon, patient et compatissant. Tu es tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je viens devant toi, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce que tu veux déposer en moi. Je te demande avec humilité et foi que ton esprit me remplisse. Esprit Saint, viens sur moi, remplis-moi de ta présence, inonde mes pensées de ta sagesse. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix. Je ne veux pas agir selon ma logique, ni être guidé par mes émotions. Je veux marcher selon ton discernement. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi pour chaque décision, même pour celles qui semblent petites ou évidentes.
car c'est dans les détails que l'ennemi cherche souvent à me tromper. Éclaire mon chemin, ouvre mes yeux spirituels, rends mon cœur sensible à ta volonté. Que je sache dire non quand il le faut, que je sache attendre quand il faut avoir de la patience, que je sache avancer avec assurance quand tu ouvres les portes. Je place devant toi tous mes plans, mes idées et mes projets. Je les dépose à tes pieds, car je sais que tu as une vision que je n'ai pas. Tu vois l'invisible, tu connais ce qui est caché, tu sondes les cœurs et tu révèles les intentions. Tu vois au-delà des apparences. C'est pourquoi je me confie en toi. Guide-moi, ne me laisse pas m'éloigner de ton chemin. Ta parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Aujourd'hui, je choisis d'obéir à cette parole. Je reconnais mes limites, mes faiblesses, mon constant besoin de toi. Je t'invite, Esprit de Dieu, à occuper tout l'espace dans ma vie, dans mes pensées, mes paroles, mes attitudes, mes décisions, mes relations et mes intentions. Purifie ce qui doit être purifié. Restaure ce qui a été brisé. Fortifie ce qui est faible. Redresse ce qui est tordu. Transforme ce qui est encore confus en moi. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'obéissance pour que je ne me contente pas de connaître ta volonté, mais que j'aie le courage de la suivre, même quand c'est difficile, même quand cela me coûte, même quand je ne la comprends pas immédiatement. Je veux marcher par la foi, non par la vue. Je veux avancer avec confiance, même quand le chemin semble incertain, car je sais que tu es avec moi. Tu as guidé Abraham quand il ne savait pas où il allait. Hébreux 11, 8. Tu lui as simplement dit de partir, et il a obéi. Donne-moi ce genre de foi, Seigneur, une foi qui ne dépend pas de la logique, qui avance même dans l'inconnu, parce qu'elle a confiance en toi. Si aujourd'hui je dois prendre des décisions, je te demande une double portion de discernement. Que je ne sois pas trompé par les apparences, que je sache voir au-delà du visible, que je discerne les esprits, les intentions et les influences. Que je sois guidé par ton esprit, non par mes impulsions. Délivre-moi de la hâte, de la peur de manquer quelque chose, de la pression du monde. Je veux entendre ta voix dans le silence, comme Élie l'a entendu sur la montagne, non dans le vent ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux. 1 Roi 19, 12. Apprends-moi à écouter ce murmure, à le reconnaître et à m'y soumettre. Je choisis de ne pas courir après le bruit, mais de m'accrocher à ta voix. Et je déclare que tu es ma source de sagesse. Même si je ne sais pas quoi faire, tu me montreras le chemin. Même si les options sont nombreuses, tu me donneras la clarté. Même si les autres doutent, tu me donneras la sécurité. Car mon espérance est en toi. Je ne veux pas être éclairé seulement pour moi-même, mais être une lumière pour ceux qui m'entourent. Donne-moi des paroles justes, des conseils inspirés, une attitude pleine de paix. Où que j'aille aujourd'hui, que je sois un instrument de ta volonté. Que mes paroles ne soient pas dictées par mes émotions, mais par ton esprit. Que mes réactions ne reflètent pas mes blessures, mais ta guérison. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Aide-moi à vivre cela aujourd'hui, à répandre ta lumière, à porter ton parfum, à transmettre ta sagesse. Je ne veux pas être influencé, mais être une influence positive, une présence qui apaise, une voix qui élève, un regard qui soutient, une main qui relève. Je me présente devant toi, Seigneur, comme un vase vide. Viens et remplis-moi. Que tout ce qui n'est pas de toi sorte de mon cœur, l'orgueil, l'impatience, la confusion, la colère, la peur. Purifie mon intérieur, lave mon esprit, renoue mes pensées. Que cette journée soit marquée par ta présence, ta voix, ta sagesse, ton discernement. Reste avec moi, Seigneur. Ne me laisse pas partir sans ton onction, sans ton feu, sans ta paix. Je veux porter ta présence avec moi partout où j'irai, dans mes rendez-vous, mes conversations, mes décisions et mes silences. Sois mon guide, ma force, ma paix.
Aujourd'hui, je me présente à nouveau devant toi, les mains ouvertes, et le cœur à découvert dans cette atmosphère sacrée où ta présence devient tangible. Je sais que tu es ici. Je sens ton souffle dans le silence. Je perçois ta lumière dans l'invisible. Je ne suis pas seul, je ne parle pas dans le vide. Tu écoutes, tu es attentif, prêt à agir. Je veux rester dans cette communion, dans ce lieu spirituel où le ciel touche la terre et où ton esprit transforme tout ce qu'il touche. Esprit Saint, viens maintenant et remplis cette journée de ta sagesse divine. Prends le contrôle de mes pensées dès leur premier instant. Que ma première réaction soit de prier, non de paniquer. Que mes paroles soient guidées par ta vérité, non par mes émotions. Que ma vision soit alignée avec ton royaume, non avec les circonstances visibles. Ouvre mes yeux à ta réalité. Donne-moi une lecture céleste des situations terrestres. Je veux marcher aujourd'hui avec la conscience que tu es à mes côtés à chaque pas, que même si des défis surgissent, ils ne sont pas là pour m'écraser, mais pour m'élever. Même si les portes semblent fermées, tu as toujours une clé spirituelle. Même si les chemins semblent obscurs, tu as une lampe pour mes pieds. Psaume 119-105. Éclaire mon chemin, guide-moi, dirige-moi, protège-moi. Je déclare que ma journée ne sera pas dirigée par la peur, ni par l'agitation, ni par la pression. Elle sera dirigée par la paix, une paix profonde, enracinée, constante. Cette paix vient de toi, non des circonstances, et je choisis de la garder, de la protéger, de la faire grandir. Je choisis de méditer ta parole, d'écouter ta voix, de rester dans ton repos. Je te demande aussi, Seigneur, une intelligence renouvelée, que mon esprit soit aiguisé, que mon jugement soit sain, que je sache reconnaître les priorités et ne pas me charger de ce qui est superflu. Donne-moi une clarté qui tranche, une vision précise, une lucidité surnaturelle, pour que chaque action aujourd'hui soit intentionnelle, inspirée et alignée avec ton cœur. Tu es un Dieu d'ordre, non de confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Et je déclare que tout désordre dans mes pensées, dans mon organisation, dans mes relations, est maintenant soumis à ton autorité. Restaure l'ordre divin dans ma vie. Là où il y a distraction, apporte le focus. Là où il y a chaos, apporte la paix. Là où il y a dispersion, apporte l'unité. S'il y a des batailles invisibles autour de moi, je déclare que tu es mon défenseur. Ce n'est pas par ma force ni par mon pouvoir, mais par ton esprit. Zacharie 4, 6. Tu combats pour moi. Tu me donnes la victoire sans que j'aie besoin de m'épuiser dans mes propres efforts. Je choisis de me reposer en toi, de te faire confiance, de ne pas céder à la panique. Je te remets aussi mes pensées récurrentes, celles qui tournent dans mon esprit, qui volent ma paix, qui me font douter. Je les remplace maintenant par ta vérité, car il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Que mes pensées t'obéissent, qu'elles se soumettent à ta voix, qu'elles s'alignent avec tes promesses. Et je déclare que je ne serai pas gouverné par mes sentiments. Même s'ils viennent, ils ne décideront pas. Je suis dirigé par ton esprit, et ton esprit m'apporte calme, stabilité, sagesse et équilibre. Seigneur, même au milieu des tensions, donne-moi des réactions inspirées. Même face aux provocations, donne-moi la maîtrise de soi. Même dans l'urgence, donne-moi le discernement. Je prie aussi pour ceux qui m'entourent, que partout où j'irai aujourd'hui, je sois un porteur de paix, un messager silencieux de ta sagesse. Que par mon attitude, les gens sentent quelque chose de différent. Non une arrogance spirituelle, mais une sécurité tranquille, une présence qui apaise, un calme qui rassure, une lumière qui inspire. Rends-moi sensible aux besoins de ceux que je croiserai aujourd'hui. Ouvre mes yeux au cœur blessé. Donne-moi des paroles qui restaurent, qui redonnent la vie. Même un simple sourire, un regard, un mot peut devenir un canal de ton amour. Je veux être un instrument de ta bonté aujourd'hui. Que partout où je serai, ton royaume avance. Je consacre aussi mon travail, mes études, mes efforts. Que rien de ce que je ferai aujourd'hui ne soit vain.
que chaque action soit fertile, que ton onction repose sur mes mains, mes pensées, mes paroles. Que ton esprit me rende productif, inspiré, créatif et stratégique. Je veux que mes résultats reflètent ta gloire, non seulement mes compétences. Si aujourd'hui j'affronte des conflits ou des oppositions, je choisis de ne pas agir selon la chair. Je choisis de ne pas répondre par la colère, ni l'orgueil, ni l'impatience. Je choisis le calme, la hauteur, la paix. Je choisis de ne pas lutter contre les personnes, mais de me positionner dans la prière. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ainsi, je prends mes armes spirituelles, la foi, la vérité, la justice, la parole, et je déclare que rien ne me volera ta paix aujourd'hui. Même si l'ennemi tente de troubler mon cœur, je resterai en toi. Même si des pensées d'accusation surgissent, je m'appuierai sur ta grâce. Même si le doute tente de s'infiltrer, je m'ancrerai dans ta vérité. Je te remercie pour ce jour, pour chaque respiration, pour chaque détail. Tu es un Dieu qui prend soin même des choses invisibles, silencieuses et discrètes. Tu es un Dieu d'intimité, et je choisis de t'honorer dans les petites et les grandes choses. Tu es avec moi dans les décisions importantes et dans les gestes simples. À chaque instant, tu veux être glorifié, et je te donne cette gloire. Continue à me parler, à me diriger, à m'instruire. Je t'ouvre toutes les pièces de mon être. Remplis-les de ta sagesse, remplis-les de ta paix, remplis-les de ton esprit. Aujourd'hui est un jour spécial, marqué par ta présence, placé sous ta direction. Je marche avec confiance, non parce que tout est facile, mais parce que tu es avec moi. Non parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que tu es ma réponse. Je me lève dans la foi, je marche en paix. Je suis rempli de ton esprit, et rien, absolument rien, ne pourra me séparer de ton amour, ni m'empêcher de vivre ta volonté parfaite. Une parole prophétique et une bénédiction finale. Si le silence de Dieu a été ton compagnon de voyage, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille en profondeur. Parfois, les saisons les plus silencieuses sont celles où Dieu construit les fondations les plus solides de ta vie. En ce moment de calme et de réflexion, je t'invite à respirer profondément et à laisser Dieu te parler au-delà des mots, au-delà du bruit, au-delà des urgences de la journée. Pose-toi cette question simple mais puissante. Comment est mon cœur maintenant? Est-il agité, lourd, dispersé? Ou est-il prêt, disponible, attentif? Dieu ne cherche pas un cœur parfait, mais un cœur disponible, un cœur qui, malgré ses faiblesses, choisit de rester à l'écoute, qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de rester près de toi. » Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillit la vie. » Proverbe 4, 23. Ce verset te rappelle que ce n'est pas ton environnement qui détermine la qualité de ta journée, mais l'état de ton cœur. Un cœur rempli de paix, même au milieu du chaos, produit la paix. Un cœur rempli de foi, même face à l'invisible, attire la direction divine. Un cœur rempli de gratitude transforme tout autour de lui. Prends ce moment, ici et maintenant, pour te reconnecter intérieurement. Ne pense pas à ce que tu dois faire ensuite. Ne pense pas aux responsabilités qui t'attendent. Prends simplement quelques instants pour t'aligner avec le ciel. Respire. Laisse l'Esprit Saint t'envelopper, sans sa paix t'envahir, sans son amour te couvrir. Écoute. Sa voix réconfortante te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu es guidé. Parfois, nous croyons que Dieu agit seulement à travers des miracles visibles et spectaculaires, mais la plupart du temps, il travaille plus profondément dans le discret, dans une pensée qui traverse ton esprit, dans une paix soudaine au milieu du doute, dans une décision que tu prends avec sagesse sans t'en rendre compte. C'est l'Esprit Saint. C'est la voix douce de Dieu qui murmure à ton âme « Je suis là ». Souviens-toi de l'histoire de la femme de Sunem qui a accueilli le prophète Élisée sans rien attendre en retour. Dieu l'a surprise avec une bénédiction qu'elle n'attendait plus. Un fils. 2 Rois 4, 8, 17. Ainsi agit Dieu avec ceux qui agissent par foi et abandon. Il les surprend. Il répond dans des domaines oubliés.
Il réveille des rêves endormis. Peut-être que en ce moment, tu vis une attente difficile. Tu attends une réponse, une porte, un changement. Et tout semble lent, rien ne bouge. Tu te demandes si Dieu t'écoute encore. Permets-moi de te rappeler une vérité. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment opportun, ni un jour avant, ni un jour après. Son calendrier n'est pas le tien, mais il est parfait. Psaume 31, 15. Et pendant que tu attends, il agit. Il façonne ton caractère. Il fortifie ta foi. Il coupe les dépendances. Il purifie tes motivations. Il prépare ton cœur à recevoir ce que tu ne pourrais pas encore supporter. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans te perdre avec elle. Alors, en ce matin de foi, laisse Dieu t'inspirer à faire une chose. Rester dans sa présence, rester dans la confiance, rester dans la foi. Car c'est dans ce lieu de stabilité intérieure que tu pourras discerner. Ce n'est pas dans la hâte, ni dans la panique, ni dans la distraction, mais dans le calme, dans le repos, dans l'intimité. Il est écrit, « C'est dans le silence et la confiance que sera votre force. » Ésaïe 30, 15. La sagesse ne vient pas toujours comme un éclair de lumière soudain. Souvent, elle vient doucement, jour après jour, à mesure que tu cherches Dieu dès le matin. C'est dans la répétition, dans la fidélité, dans la persévérance que Dieu construit en toi un esprit de discernement. Peut-être ne le remarques-tu pas immédiatement, mais chaque prière sincère te transforme. Chaque moment avec Dieu t'élève. Chaque décision alignée sur sa volonté te rapproche de ta destinée. Et même quand tu tombes, même quand tu te trompes, Dieu ne te rejette pas. Il te relève, il t'enseigne et il te montre ce que tu n'avais pas vu. Il utilise même tes erreurs pour te rendre plus sage, car sa grâce couvre tout. Romains 5, 20. Relève la tête, ne te juge pas avec dureté, ne te condamne pas pour ce que tu n'as pas encore compris. Dieu travaille avec toi, non contre toi. Il est patient, tendre et fidèle. Tant que tu gardes ton cœur ouvert, il continuera à te guider. Tu deviens une personne capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est durable. Tu apprends à distinguer ce qui brille de ce qui a de la valeur. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Ne minimise pas ce processus. Il est précieux, il est sacré. Et souviens-toi, Dieu ne te donne jamais une révélation inutile. Chaque fois qu'il te parle, c'est parce qu'il te prépare. Chaque fois qu'il t'inspire, c'est parce qu'il va t'envoyer. Il y a des personnes que tu aideras, que tu conseilleras et que tu guideras, non parce que tu sais tout, mais parce que tu as appris à écouter celui qui sait tout. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu, et cela change tout. Reste avec moi encore un peu, car à la fin de cette prière, une bénédiction prophétique puissante sera libérée sur ta vie. Une parole que Dieu a mise dans mon cœur spécialement pour toi. Si tu pars maintenant, tu pourrais manquer cette semence spirituelle que Dieu veut planter en toi aujourd'hui. Prépare ton cœur. Quelque chose de fort t'attend dans les prochaines minutes. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi d'une manière nouvelle, fraîche et puissante. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur comme un fleuve tranquille. Que la sagesse céleste imprègne ton esprit, te donnant un regard pur, des pensées alignées et des décisions inspirées. Que le discernement que tu as tant recherché aujourd'hui devienne ton compagnon fidèle, t'évitant les pièges, t'orientant sur les bons chemins et te permettant de vivre chaque moment avec profondeur et clarté. Je déclare que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dès ce matin, transformant les incertitudes en conviction, les doutes en foi, les tensions en paix et les hésitations en direction claire. Que tu sois rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du trône de Dieu. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus tout au long de ta journée. Reçois maintenant une bénédiction spéciale et prophétique. Je prophétise sur ta vie une nouvelle saison de clarté spirituelle. Là où il y avait de la confusion, tu verras avec netteté. Là où tu ne savais pas quoi faire, Dieu te donnera des idées précises.
Là où tu doutais, tu marcheras avec assurance. Tu verras les choses comme Dieu les voit. Tu entendras sa voix dans ton cœur et tu avanceras avec une confiance tranquille, car tu sauras que tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est ton guide, ton conseiller, ton ami fidèle. Il te conduira, te soutiendra, t'enseignera et te montrera le chemin. Je déclare que ta langue parlera avec sagesse, que tes décisions seront mûres et que tes pas seront ordonnés par Dieu. Je prophétise que même dans les domaines où tu as échoué dans le passé, Dieu te donnera aujourd'hui une nouvelle opportunité, une nouvelle stratégie, une nouvelle force. Tes erreurs ne définiront plus tes choix. Le passé ne t'enchaînera plus. Tu es libre, renouvelé et prêt à vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne seras plus emporté par les tempêtes émotionnelles ou les pressions du monde. Tu marcheras en équilibre, en stabilité et en maîtrise de soi, car l'Esprit de Dieu te remplit. Ce matin est un tournant. Tu as prié, tu as écouté, tu as ouvert ton cœur, et maintenant tu reçois. Tu reçois des clés spirituelles pour discerner, pour choisir, pour avancer, et rien ni personne ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Je prie pour que même les petites décisions de ta journée soient guidées par l'Esprit. Que tu sois sensible à chaque mouvement divin, que tu reconnaisses les portes que Dieu ouvre et que tu aies le courage de fermer celles que tu dois laisser derrière toi. Que tu sentes la paix de Dieu à chaque pas, comme une confirmation silencieuse mais puissante que tu es sur le bon chemin. Tu n'auras plus besoin de valider tes décisions avec les autres, car Dieu lui-même te donnera une conviction intérieure. Tu n'auras plus peur de choisir, car tu sauras que ton cœur est guidé. Tu ne seras plus troublé par l'opinion des autres, car tu sauras que tu es dirigé par celui qui connaît la fin dès le commencement. Il est ton berger. Il ne t'abandonne pas, ne te confond pas. Il te conduit, t'enseigne, t'équipe. Et si aujourd'hui tu fais face à une situation délicate, à un choix difficile ou à une porte qui semble fermée, souviens-toi de ceci. Dieu est déjà devant. Il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Il déplace des obstacles invisibles. Il t'ouvre une issue favorable, même là où tout semblait fermé. Ta part est de lui faire confiance, de rester en prière, de garder ton cœur aligné, et il fera le reste. Maintenant, si cette prière t'a touché, si tu as senti que Dieu te parlait aujourd'hui, je t'invite à faire quelques pas simples mais puissants. D'abord, aime ce contenu pour honorer ce moment de prière et bénir cette mission. Ensuite, écris un « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur pour sa présence dans ta vie ce matin. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir chaque matin une prière inspirée, guidée et construite pour t'aider à commencer ta journée sous la direction de l'Esprit Saint. Partage cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un que tu connais a précisément besoin de ces paroles, de cette paix, de cette sagesse. Tu peux être un canal de bénédiction. Et si tu sens le besoin d'une intercession personnelle, laisse ta demande de prière dans les commentaires. Nous sommes une grande famille de foi et nous croyons au pouvoir de l'unité dans la prière. Ne reste pas isolé. Nous sommes ici pour prier avec toi et pour toi. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette mission, je t'invite à devenir membre de cette chaîne. En devenant membre, tu soutiens activement cette œuvre et tu obtiens accès à du contenu exclusif, soigneusement conçu pour ceux qui désirent grandir encore plus dans leur foi et leur relation avec Dieu. Et si tu as été béni ce matin, si tu as senti la voix de Dieu te parler, tu peux aussi soutenir cette chaîne. Chaque geste compte. Cela nous aide à persévérer, à aller plus loin, à continuer cette mission de foi avec excellence et constance. Je te recommande de rester ici encore un peu et de regarder les listes de lecture suggérées à la fin de cette vidéo. Elles sont là pour t'accompagner dans d'autres moments de prière et de méditation. Rappelle-toi toujours cette puissante vérité. Celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine jamais dans la confusion. Que Dieu te bénisse puissamment. Qu'il éclaire ta journée, renoue tes forces et te remplisse de sa présence divine au nom de Jésus.
À cet instant précis, tandis que tu ouvres ton cœur à ces paroles, quelque chose de transformateur est sur le point de se produire, une invocation puissante pour que l'Esprit Saint remplisse ta vie de sagesse et de discernement. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Il y a un dessein divin dans cette rencontre. Dieu t'a conduit à ce moment parce qu'il désire renouveler ta manière de voir, de penser et d'agir. Dès maintenant, alors que tu t'ouvres à cette prière, une atmosphère de paix commence à t'envelopper. L'Esprit Saint est prêt à t'enseigner, à t'éclairer et à guider chaque décision de ta journée. La parole de Dieu dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, généreusement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Jacques 1,5. Cette promesse est vivante, puissante et active, et elle est pour toi, aujourd'hui. Peut-être traverses-tu un moment de ta vie où tu as besoin de réponses. Peut-être dois-tu prendre des décisions importantes, avancer, mais tu ne veux plus marcher dans la confusion. Tu ne veux plus perdre de temps à courir dans des directions incertaines. Tu veux avoir la certitude d'être guidé par Dieu avec clarté et conviction. Tu veux vivre une vie dirigée par l'Esprit, non par les émotions ou les peurs. Et c'est exactement ce que nous allons déclarer ensemble dans cette prière. Cette prière matinale n'est pas seulement un rituel ou une habitude. C'est une clé pour commencer ta journée avec puissance, centrée sur Dieu. Quand tu invites l'Esprit Saint à habiter en toi dès le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu deviens sensible à sa voix, tu commences à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas, et tu sens dans ton cœur ce que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Tu es éclairé, protégé et dirigé. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids sur le cœur, sans savoir comment affronter la journée? Combien de fois t'es-tu trouvé face à une décision cruciale, sans savoir quel chemin prendre? Combien de fois as-tu senti que tout semblait confus, que tu marchais sans direction claire? Précisément dans ces moments-là, le discernement devient un trésor et la sagesse divine fait la différence. Aujourd'hui, dans cette prière, nous invoquerons celui qui donne la sagesse en abondance. Dieu ne te laisse pas seul. Il ne t'abandonne pas à ton sort. Il t'a donné l'Esprit Saint, le consolateur, le conseiller fidèle, celui qui enseigne toutes choses. Quand tu te remets à lui, tu cesses de lutter par tes propres forces et tu commences à écouter une voix qui parle à ton cœur, qui apporte la paix même dans le chaos, qui montre le chemin même quand tout semble obscur. Souviens-toi de l'histoire de Salomon. Quand Dieu lui demanda ce qu'il désirait, il ne demanda ni richesse, ni gloire, ni victoire sur ses ennemis. Il demanda la sagesse pour gouverner avec justice. Et Dieu, profondément touché par sa demande, ne lui donna pas seulement la sagesse, mais aussi tout le reste. 1 Roi 3, 9, 13. Il en va de même pour toi. Quand tu cherches d'abord la sagesse qui vient d'en haut, le reste t'est ajouté. Il ne s'agit pas d'une sagesse ordinaire, mais d'une intelligence céleste, que l'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les conseils humains, mais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire une demande qui touche le cœur de Dieu, non seulement pour des besoins matériels, mais pour une transformation intérieure, pour la clarté d'esprit, pour la paix dans tes décisions. Celui qui marche dans la sagesse divine n'est plus emporté par les vents de la vie, ni secoué par les opinions ou les circonstances. Il reste ferme, solide et stable. Jésus a promis à ses disciples: le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Écoute bien, ce n'est pas une partie, ce ne sont pas quelques directions, c'est tout. Chaque décision, chaque détail, chaque pensée. L'Esprit Saint est prêt à te guider même dans les recoins les plus petits de ta vie. Et que dit le livre des Proverbes? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Proverbe 9, 10. Ce n'est pas une intelligence humaine que Dieu veut te donner aujourd'hui, mais une sagesse qui vient d'en haut, qui voit au-delà du visible, qui comprend au-delà de l'évident. Assez de commencer tes journées accablées par les doutes, le stress ou la peur.
Ce que tu es sur le point de vivre à travers cette prière est un redémarrage divin, une mise à jour spirituelle. Dieu renouvellera ton esprit, purifiera tes pensées et déposera en toi un discernement que personne ne pourra t'enlever. Un discernement pour reconnaître les pièges, pour distinguer les bonnes opportunités des mauvaises, pour entendre clairement la voix de Dieu, même au milieu du bruit quotidien. Quand tu invoques l'Esprit Saint le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu deviens sensible à sa voix. Tu commences à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas, et tu sens dans ton cœur ce que la raison humaine ne peut atteindre. Tu es éclairé, protégé et dirigé. Peut-être t'es-tu déjà réveillé avec un poids sur le cœur, sans savoir comment affronter la journée. Ou t'es-tu trouvé face à une décision importante, sans savoir quel chemin prendre. Dans ces moments-là, le discernement devient un trésor, et la sagesse divine fait la différence. Aujourd'hui, dans cette prière matinale, nous invoquerons ensemble celui qui donne la sagesse en abondance. Dieu ne te laisse pas seul. Il t'a donné l'Esprit Saint, le consolateur, le conseiller fidèle, celui qui enseigne toutes choses. Quand tu te remets à lui, tu cesses de lutter par tes propres forces et tu apprends à écouter sa voix, à reconnaître ses directions et à marcher avec assurance, même au milieu de l'incertitude. Souviens-toi de l'histoire de David. Chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il consultait Dieu. 1 Samuel 23:2. Ce n'était pas par sa propre force qu'il triomphait, mais parce qu'il savait où trouver la vraie force. Il en va de même pour toi. Commencer la journée avec Dieu n'est pas un rituel. C'est un choix de ne pas marcher seul, de ne pas être guidé par les émotions ou les peurs, mais par la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ralentir intérieurement, à respirer profondément et à dire « Seigneur, je ne veux pas être guidé par mes émotions, ni par les circonstances, ni par la pression extérieure. Je veux être guidé par ton esprit. Je veux ta sagesse, ta perspective, ta paix. » Quand tu pries cette prière avec sincérité, prépare-toi. Tu verras des changements subtils mais puissants. Tes réactions changeront, tes décisions porteront plus de fruits, ton cœur sera plus stable et les voix du monde auront moins de pouvoir sur toi, car la voix de Dieu résonnera plus fort. L'Esprit Saint n'est pas loin. Il est ici, prêt à te remplir, à t'équiper et à t'enseigner. Aujourd'hui, à travers cette prière, tu lui ouvres la porte. Tu invites la sagesse céleste à gouverner ta vie. Et cela aura un impact bien au-delà de cette journée. Reste encore un peu, car le moment le plus puissant de cette prière est sur le point d'arriver. Nous allons maintenant entrer dans une déclaration de foi, de louange et d'abandon total à Dieu. C'est ici que le ciel se manifestera de manière tangible dans ta vie. Déclaration de foi et d'abandon. Seigneur mon Dieu, en ce matin où tout recommence, je m'incline devant ta majesté pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie, pour la nuit passée, pour ta protection silencieuse, tandis que mes yeux étaient fermés. Merci pour ce nouveau jour, pour cette opportunité de faire mieux les choses, d'aller plus loin, de marcher selon ta volonté. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, mes pensées et mes décisions. Aujourd'hui, je ne veux pas avancer sans toi. Père, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Mon refuge dans la tempête, ma lumière dans les ténèbres, ma paix dans le tumulte, ma force dans la faiblesse. Tu es le Dieu qui ne change pas, qui veille même quand je dors, qui me protège même quand je ne m'en rends pas compte. Tu es celui qui a un plan, même quand tout semble confus. Tu es fidèle, juste, bon, patient et compatissant. Tu es tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je viens devant toi, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce que tu veux déposer en moi. Je te demande avec humilité et foi que ton esprit me remplisse. Esprit Saint, viens sur moi, remplis-moi de ta présence, inonde mes pensées de ta sagesse. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix. Je ne veux pas agir selon ma logique, ni être guidé par mes émotions. Je veux marcher selon ton discernement. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi pour chaque décision, même pour celles qui semblent petites ou évidentes.
car c'est dans les détails que l'ennemi cherche souvent à me tromper. Éclaire mon chemin, ouvre mes yeux spirituels, rends mon cœur sensible à ta volonté. Que je sache dire non quand il le faut, que je sache attendre quand il faut avoir de la patience, que je sache avancer avec assurance quand tu ouvres les portes. Je place devant toi tous mes plans, mes idées et mes projets. Je les dépose à tes pieds, car je sais que tu as une vision que je n'ai pas. Tu vois l'invisible, tu connais ce qui est caché, tu sondes les cœurs et tu révèles les intentions. Tu vois au-delà des apparences. C'est pourquoi je me confie en toi. Guide-moi, ne me laisse pas m'éloigner de ton chemin. Ta parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Aujourd'hui, je choisis d'obéir à cette parole. Je reconnais mes limites, mes faiblesses, mon constant besoin de toi. Je t'invite, Esprit de Dieu, à occuper tout l'espace dans ma vie, dans mes pensées, mes paroles, mes attitudes, mes décisions, mes relations et mes intentions. Purifie ce qui doit être purifié. Restaure ce qui a été brisé. Fortifie ce qui est faible. Redresse ce qui est tordu. Transforme ce qui est encore confus en moi. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'obéissance pour que je ne me contente pas de connaître ta volonté, mais que j'aie le courage de la suivre, même quand c'est difficile, même quand cela me coûte, même quand je ne la comprends pas immédiatement. Je veux marcher par la foi, non par la vue. Je veux avancer avec confiance, même quand le chemin semble incertain, car je sais que tu es avec moi. Tu as guidé Abraham quand il ne savait pas où il allait. Hébreux 11, 8. Tu lui as simplement dit de partir, et il a obéi. Donne-moi ce genre de foi, Seigneur, une foi qui ne dépend pas de la logique, qui avance même dans l'inconnu, parce qu'elle a confiance en toi. Si aujourd'hui je dois prendre des décisions, je te demande une double portion de discernement. Que je ne sois pas trompé par les apparences, que je sache voir au-delà du visible, que je discerne les esprits, les intentions et les influences. Que je sois guidé par ton esprit, non par mes impulsions. Délivre-moi de la hâte, de la peur de manquer quelque chose, de la pression du monde. Je veux entendre ta voix dans le silence, comme Élie l'a entendu sur la montagne, non dans le vent ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux. 1 Roi 19, 12. Apprends-moi à écouter ce murmure, à le reconnaître et à m'y soumettre. Je choisis de ne pas courir après le bruit, mais de m'accrocher à ta voix. Et je déclare que tu es ma source de sagesse. Même si je ne sais pas quoi faire, tu me montreras le chemin. Même si les options sont nombreuses, tu me donneras la clarté. Même si les autres doutent, tu me donneras la sécurité. Car mon espérance est en toi. Je ne veux pas être éclairé seulement pour moi-même, mais être une lumière pour ceux qui m'entourent. Donne-moi des paroles justes, des conseils inspirés, une attitude pleine de paix. Où que j'aille aujourd'hui, que je sois un instrument de ta volonté. Que mes paroles ne soient pas dictées par mes émotions, mais par ton esprit. Que mes réactions ne reflètent pas mes blessures, mais ta guérison. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Aide-moi à vivre cela aujourd'hui, à répandre ta lumière, à porter ton parfum, à transmettre ta sagesse. Je ne veux pas être influencé, mais être une influence positive, une présence qui apaise, une voix qui élève, un regard qui soutient, une main qui relève. Je me présente devant toi, Seigneur, comme un vase vide. Viens et remplis-moi. Que tout ce qui n'est pas de toi sorte de mon cœur, l'orgueil, l'impatience, la confusion, la colère, la peur. Purifie mon intérieur, lave mon esprit, renoue mes pensées. Que cette journée soit marquée par ta présence, ta voix, ta sagesse, ton discernement. Reste avec moi, Seigneur. Ne me laisse pas partir sans ton onction, sans ton feu, sans ta paix. Je veux porter ta présence avec moi partout où j'irai, dans mes rendez-vous, mes conversations, mes décisions et mes silences. Sois mon guide, ma force, ma paix.
Aujourd'hui, je me présente à nouveau devant toi, les mains ouvertes et le cœur à découvert dans cette atmosphère sacrée où ta présence devient tangible. Je sais que tu es ici. Je sens ton souffle dans le silence. Je perçois ta lumière dans l'invisible. Je ne suis pas seul, je ne parle pas dans le vide. Tu écoutes, tu es attentif, prêt à agir. Je veux rester dans cette communion, dans ce lieu spirituel où le ciel touche la terre et où ton esprit transforme tout ce qu'il touche. Esprit Saint, viens maintenant et remplis cette journée de ta sagesse divine. Prends le contrôle de mes pensées dès leur premier instant. Que ma première réaction soit de prier, non de paniquer. Que mes paroles soient guidées par ta vérité, non par mes émotions. Que ma vision soit alignée avec ton royaume, non avec les circonstances visibles. Ouvre mes yeux à ta réalité. Donne-moi une lecture céleste des situations terrestres. Je veux marcher aujourd'hui avec la conscience que tu es à mes côtés à chaque pas, que même si des défis surgissent, ils ne sont pas là pour m'écraser, mais pour m'élever. Même si les portes semblent fermées, tu as toujours une clé spirituelle. Même si les chemins semblent obscurs, tu as une lampe pour mes pieds. Psaume 119, 105. Éclaire mon chemin, guide-moi, dirige-moi, protège-moi. Je déclare que ma journée ne sera pas dirigée par la peur, ni par l'agitation, ni par la pression. Elle sera dirigée par la paix, une paix profonde, enracinée, constante. Cette paix vient de toi, non des circonstances, et je choisis de la garder, de la protéger, de la faire grandir. Je choisis de méditer ta parole, d'écouter ta voix, de rester dans ton repos. Je te demande aussi, Seigneur, une intelligence renouvelée, que mon esprit soit aiguisé, que mon jugement soit sain, que je sache reconnaître les priorités et ne pas me charger de ce qui est superflu. Donne-moi une clarté qui tranche, une vision précise, une lucidité surnaturelle, pour que chaque action aujourd'hui soit intentionnelle, inspirée et alignée avec ton cœur. Tu es un Dieu d'ordre, non de confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Et je déclare que tout désordre dans mes pensées, dans mon organisation, dans mes relations, est maintenant soumis à ton autorité. Restaure l'ordre divin dans ma vie. Là où il y a distraction, apporte le focus. Là où il y a chaos, apporte la paix. Là où il y a dispersion, apporte l'unité. S'il y a des batailles invisibles autour de moi, je déclare que tu es mon défenseur. Ce n'est pas par ma force ni par mon pouvoir, mais par ton esprit. Zacharie 4, 6. Tu combats pour moi. Tu me donnes la victoire sans que j'aie besoin de m'épuiser dans mes propres efforts. Je choisis de me reposer en toi, de te faire confiance, de ne pas céder à la panique. Je te remets aussi mes pensées récurrentes, celles qui tournent dans mon esprit, qui volent ma paix, qui me font douter. Je les remplace maintenant par ta vérité, car il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Que mes pensées t'obéissent, qu'elles se soumettent à ta voix, qu'elles s'alignent avec tes promesses. Et je déclare que je ne serai pas gouverné par mes sentiments. Même s'ils viennent, ils ne décideront pas. Je suis dirigé par ton esprit, et ton esprit m'apporte calme, stabilité, sagesse et équilibre. Seigneur, même au milieu des tensions, donne-moi des réactions inspirées. Même face aux provocations, donne-moi la maîtrise de soi. Même dans l'urgence, donne-moi le discernement. Je prie aussi pour ceux qui m'entourent, que partout où j'irai aujourd'hui, je sois un porteur de paix, un messager silencieux de ta sagesse. Que par mon attitude, les gens sentent quelque chose de différent. Non une arrogance spirituelle, mais une sécurité tranquille, une présence qui apaise, un calme qui rassure, une lumière qui inspire. Rends-moi sensible aux besoins de ceux que je croiserai aujourd'hui. Ouvre mes yeux au cœur blessé. Donne-moi des paroles qui restaurent, qui redonnent la vie. Même un simple sourire, un regard, un mot peut devenir un canal de ton amour. Je veux être un instrument de ta bonté aujourd'hui. Que partout où je serai, ton royaume avance. Je consacre aussi mon travail, mes études, mes efforts. Que rien de ce que je ferai aujourd'hui ne soit vain.
que chaque action soit fertile, que ton onction repose sur mes mains, mes pensées, mes paroles. Que ton esprit me rende productif, inspiré, créatif et stratégique. Je veux que mes résultats reflètent ta gloire, non seulement mes compétences. Si aujourd'hui j'affronte des conflits ou des oppositions, je choisis de ne pas agir selon la chair. Je choisis de ne pas répondre par la colère, ni l'orgueil, ni l'impatience. Je choisis le calme, la hauteur, la paix. Je choisis de ne pas lutter contre les personnes, mais de me positionner dans la prière. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ainsi, je prends mes armes spirituelles, la foi, la vérité, la justice, la parole, et je déclare que rien ne me volera ta paix aujourd'hui. Même si l'ennemi tente de troubler mon cœur, je resterai en toi. Même si des pensées d'accusation surgissent, je m'appuierai sur ta grâce. Même si le doute tente de s'infiltrer, je m'ancrerai dans ta vérité. Je te remercie pour ce jour, pour chaque respiration, pour chaque détail. Tu es un Dieu qui prend soin même des choses invisibles, silencieuses et discrètes. Tu es un Dieu d'intimité, et je choisis de t'honorer dans les petites et les grandes choses. Tu es avec moi dans les décisions importantes et dans les gestes simples. À chaque instant, tu veux être glorifié, et je te donne cette gloire. Continue à me parler, à me diriger, à m'instruire. Je t'ouvre toutes les pièces de mon être. Remplis-les de ta sagesse, remplis-les de ta paix, remplis-les de ton esprit. Aujourd'hui est un jour spécial, marqué par ta présence, placé sous ta direction. Je marche avec confiance, non parce que tout est facile, mais parce que tu es avec moi. Non parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que tu es ma réponse. Je me lève dans la foi, je marche en paix. Je suis rempli de ton esprit, et rien, absolument rien, ne pourra me séparer de ton amour, ni m'empêcher de vivre ta volonté parfaite. Une parole prophétique et une bénédiction finale. Si le silence de Dieu a été ton compagnon de voyage, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille en profondeur. Parfois, les saisons les plus silencieuses sont celles où Dieu construit les fondations les plus solides de ta vie. En ce moment de calme et de réflexion, je t'invite à respirer profondément et à laisser Dieu te parler au-delà des mots, au-delà du bruit, au-delà des urgences de la journée. Pose-toi cette question simple mais puissante. Comment est mon cœur maintenant? Est-il agité, lourd, dispersé? Ou est-il prêt, disponible, attentif? Dieu ne cherche pas un cœur parfait, mais un cœur disponible, un cœur qui, malgré ses faiblesses, choisit de rester à l'écoute, qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de rester près de toi. » Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillit la vie. » Proverbe 4, 23. Ce verset te rappelle que ce n'est pas ton environnement qui détermine la qualité de ta journée, mais l'état de ton cœur. Un cœur rempli de paix, même au milieu du chaos, produit la paix. Un cœur rempli de foi, même face à l'invisible, attire la direction divine. Un cœur rempli de gratitude transforme tout autour de lui. Prends ce moment, ici et maintenant, pour te reconnecter intérieurement. Ne pense pas à ce que tu dois faire ensuite. Ne pense pas aux responsabilités qui t'attendent. Prends simplement quelques instants pour t'aligner avec le ciel. Respire. Laisse l'Esprit Saint t'envelopper. Sens sa paix t'envahir. Sens son amour te couvrir. Écoute. Sa voix réconfortante te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu es guidé. Parfois, nous croyons que Dieu agit seulement à travers des miracles visibles et spectaculaires, mais la plupart du temps, il travaille plus profondément dans le discret, dans une pensée qui traverse ton esprit, dans une paix soudaine au milieu du doute, dans une décision que tu prends avec sagesse sans t'en rendre compte. C'est l'Esprit Saint. C'est la voix douce de Dieu qui murmure à ton âme « Je suis là ». Souviens-toi de l'histoire de la femme de Sunem qui a accueilli le prophète Élisée sans rien attendre en retour. Dieu l'a surprise avec une bénédiction qu'elle n'attendait plus. Un fils. 2 Rois 4, 8, 17. Ainsi agit Dieu avec ceux qui agissent par foi et abandon. Il les surprend. Il répond dans des domaines oubliés.
Il réveille des rêves endormis. Peut-être que en ce moment, tu vis une attente difficile. Tu attends une réponse, une porte, un changement. Et tout semble lent, rien ne bouge. Tu te demandes si Dieu t'écoute encore. Permets-moi de te rappeler une vérité. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment opportun, ni un jour avant, ni un jour après. Son calendrier n'est pas le tien, mais il est parfait. Psaume 31, 15. Et pendant que tu attends, il agit. Il façonne ton caractère. Il fortifie ta foi. Il coupe les dépendances. Il purifie tes motivations. Il prépare ton cœur à recevoir ce que tu ne pourrais pas encore supporter. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans te perdre avec elle. Alors, en ce matin de foi, laisse Dieu t'inspirer à faire une chose. Rester dans sa présence, rester dans la confiance, rester dans la foi. Car c'est dans ce lieu de stabilité intérieure que tu pourras discerner. Ce n'est pas dans la hâte, ni dans la panique, ni dans la distraction, mais dans le calme, dans le repos, dans l'intimité. Il est écrit, « C'est dans le silence et la confiance que sera votre force. » Ésaïe 30, 15. La sagesse ne vient pas toujours comme un éclair de lumière soudain. Souvent, elle vient doucement, jour après jour, à mesure que tu cherches Dieu dès le matin. C'est dans la répétition, dans la fidélité, dans la persévérance que Dieu construit en toi un esprit de discernement. Peut-être ne le remarques-tu pas immédiatement, mais chaque prière sincère te transforme. Chaque moment avec Dieu t'élève. Chaque décision alignée sur sa volonté te rapproche de ta destinée. Et même quand tu tombes, même quand tu te trompes, Dieu ne te rejette pas. Il te relève, il t'enseigne et il te montre ce que tu n'avais pas vu. Il utilise même tes erreurs pour te rendre plus sage, car sa grâce couvre tout. Romains 5, 20. Relève la tête, ne te juge pas avec dureté, ne te condamne pas pour ce que tu n'as pas encore compris. Dieu travaille avec toi, non contre toi. Il est patient, tendre et fidèle. Tant que tu gardes ton cœur ouvert, il continuera à te guider. Tu deviens une personne capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est durable. Tu apprends à distinguer ce qui brille de ce qui a de la valeur. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Ne minimise pas ce processus. Il est précieux, il est sacré. Et souviens-toi, Dieu ne te donne jamais une révélation inutile. Chaque fois qu'il te parle, c'est parce qu'il te prépare. Chaque fois qu'il t'inspire, c'est parce qu'il va t'envoyer. Il y a des personnes que tu aideras, que tu conseilleras et que tu guideras, non parce que tu sais tout, mais parce que tu as appris à écouter celui qui sait tout. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu, et cela change tout. Reste avec moi encore un peu, car à la fin de cette prière, une bénédiction prophétique puissante sera libérée sur ta vie. Une parole que Dieu a mise dans mon cœur spécialement pour toi. Si tu pars maintenant, tu pourrais manquer cette semence spirituelle que Dieu veut planter en toi aujourd'hui. Prépare ton cœur. Quelque chose de fort t'attend dans les prochaines minutes. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi d'une manière nouvelle, fraîche et puissante. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur comme un fleuve tranquille. Que la sagesse céleste imprègne ton esprit, te donnant un regard pur, des pensées alignées et des décisions inspirées. Que le discernement que tu as tant recherché aujourd'hui devienne ton compagnon fidèle, t'évitant les pièges, t'orientant sur les bons chemins et te permettant de vivre chaque moment avec profondeur et clarté. Je déclare que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dès ce matin, transformant les incertitudes en conviction, les doutes en foi, les tensions en paix et les hésitations en direction claire. Que tu sois rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du trône de Dieu. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus tout au long de ta journée. Reçois maintenant une bénédiction spéciale et prophétique. Je prophétise sur ta vie une nouvelle saison de clarté spirituelle. Là où il y avait de la confusion, tu verras avec netteté. Là où tu ne savais pas quoi faire, Dieu te donnera des idées précises.
Là où tu doutais, tu marcheras avec assurance. Tu verras les choses comme Dieu les voit. Tu entendras sa voix dans ton cœur et tu avanceras avec une confiance tranquille, car tu sauras que tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est ton guide, ton conseiller, ton ami fidèle. Il te conduira, te soutiendra, t'enseignera et te montrera le chemin. Je déclare que ta langue parlera avec sagesse, que tes décisions seront mûres et que tes pas seront ordonnés par Dieu. Je prophétise que même dans les domaines où tu as échoué dans le passé, Dieu te donnera aujourd'hui une nouvelle opportunité, une nouvelle stratégie, une nouvelle force. Tes erreurs ne définiront plus tes choix. Le passé ne t'enchaînera plus. Tu es libre, renouvelé et prêt à vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne seras plus emporté par les tempêtes émotionnelles ou les pressions du monde. Tu marcheras en équilibre, en stabilité et en maîtrise de soi, car l'Esprit de Dieu te remplit. Ce matin est un tournant. Tu as prié, tu as écouté, tu as ouvert ton cœur, et maintenant tu reçois. Tu reçois des clés spirituelles pour discerner, pour choisir, pour avancer, et rien ni personne ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Je prie pour que même les petites décisions de ta journée soient guidées par l'Esprit. Que tu sois sensible à chaque mouvement divin, que tu reconnaisses les portes que Dieu ouvre et que tu aies le courage de fermer celles que tu dois laisser derrière toi. Que tu sentes la paix de Dieu à chaque pas, comme une confirmation silencieuse mais puissante que tu es sur le bon chemin. Tu n'auras plus besoin de valider tes décisions avec les autres, car Dieu lui-même te donnera une conviction intérieure. Tu n'auras plus peur de choisir, car tu sauras que ton cœur est guidé. Tu ne seras plus troublé par l'opinion des autres, car tu sauras que tu es dirigé par celui qui connaît la fin dès le commencement. Il est ton berger. Il ne t'abandonne pas, ne te confond pas. Il te conduit, t'enseigne, t'équipe. Et si aujourd'hui tu fais face à une situation délicate, à un choix difficile ou à une porte qui semble fermée, souviens-toi de ceci. Dieu est déjà devant. Il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Il déplace des obstacles invisibles. Il t'ouvre une issue favorable, même là où tout semblait fermé. Ta part est de lui faire confiance, de rester en prière, de garder ton cœur aligné, et il fera le reste. Maintenant, si cette prière t'a touché, si tu as senti que Dieu te parlait aujourd'hui, je t'invite à faire quelques pas simples mais puissants. D'abord, aime ce contenu pour honorer ce moment de prière et bénir cette mission. Ensuite, écris un « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur pour sa présence dans ta vie ce matin. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir chaque matin une prière inspirée, guidée et construite pour t'aider à commencer ta journée sous la direction de l'Esprit Saint. Partage cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un que tu connais a précisément besoin de ces paroles, de cette paix, de cette sagesse. Tu peux être un canal de bénédiction. Et si tu sens le besoin d'une intercession personnelle, laisse ta demande de prière dans les commentaires. Nous sommes une grande famille de foi et nous croyons au pouvoir de l'unité dans la prière. Ne reste pas isolé, nous sommes ici pour prier avec toi et pour toi. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette mission, je t'invite à devenir membre de cette chaîne. En devenant membre, tu soutiens activement cette œuvre et tu obtiens accès à du contenu exclusif soigneusement conçu pour ceux qui désirent grandir encore plus dans leur foi et leur relation avec Dieu. Et si tu as été béni ce matin, si tu as senti la voix de Dieu te parler, tu peux aussi soutenir cette chaîne. Chaque geste compte. Cela nous aide à persévérer, à aller plus loin, à continuer cette mission de foi avec excellence et constance. Je te recommande de rester ici encore un peu et de regarder les listes de lecture suggérées à la fin de cette vidéo. Elles sont là pour t'accompagner dans d'autres moments de prière et de méditation. Rappelle-toi toujours cette puissante vérité. Celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine jamais dans la confusion. Que Dieu te bénisse puissamment. Qu'il éclaire ta journée, renoue tes forces et te remplisse de sa présence divine au nom de Jésus.